Alors cette vidéo, elle fait partie du cours que je vous donne absolument gratuitement sur comment trader avec le price action. Alors on a déjà vu en 5 vidéos qu'est-ce que c'est que le price action. La deuxième, c'était comment trouver la tendance. La troisième, c'est une stratégie très simple basée sur les corrections. La quatrième, comment utiliser le volume. Et la cinquième, c'était comment utiliser le prix de clôture. Alors cette vidéo, si vous débutez en trading, évitez de trader contre tendance. C'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de discipline. Comme on est contre tendance, si le trade ne marche pas, il va falloir prendre très très rapidement sa perte. Et quand on débute, on n'a pas beaucoup de discipline de ce niveau-là. Du coup, regardez la vidéo, apprenez, mais prenez essentiellement des trades qui sont dans la tendance. Alors, qu'est-ce que j'appelle un trade contre-tendance? Alors, vous avez une tendance ici, c'est schématisé en tendance haussière. Et ce que je vais faire, c'est trader la correction. Comme on l'a vu, la vidéo 3 là, dans mon cours, c'était pour trader la correction, mais dans ce sens-là. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est trader ici, cette partie-là. Et puis à l'inverse, tendance baissière, j'ai une correction et on va trader ici cette correction-là. Alors, quels sont mes critères pour entrer dans ce genre de trade? Alors, ils sont assez importants parce que là encore, je répète, on est contre tendance, on a intérêt à être assez précis. Alors, mon premier critère, c'est que la tendance commence à vieillir. C'est un peu comme tout, hein. Si la tendance est jeune, elle est assez dynamique et elle va faire des corrections assez faibles et donc pas très intéressantes. Plus la tendance va commencer à vieillir, plus on va voir des corrections qui sont assez profondes et donc intéressantes à trader. Alors, comment je trouve ce genre de tendance? Alors, comme vous savez, je n'utilise pas d'indicateur. Alors, ce que je fais, c'est un peu étrange, mais ça marche pas mal. J'utilise tout le côté droit de mon écran. Et c'est un peu comme un oscillateur, comme le RSI, comme le MACD ou comme n'importe quel indicateur. Je vais l'utiliser, mon écran, pour savoir si le marché est en surachat ou en survente. Donc, tout en haut à droite, et donc il est en surachat, et puis tout en bas, ici, à droite, il est en survente. Donc, essayez, regardez, vous allez voir, ça marche pas mal. Et donc ça me donne une idée que ma tendance déjà commence à vieillir. Alors, je ne traite pas au milieu de l'écran parce que j'ai fait beaucoup de pertes, donc j'ai appris la leçon. C'est que quand j'ai une possibilité au milieu de l'écran, je cherche plutôt à continuer la tendance, hein. Ici, on voit la tendance était baissière que de la prendre à contre-tendance. On voit hein, ici, on avait un support. Ça aurait été une bougie assez intéressante à trader, mais ça a été un échec. Il a retesté ici, c'était le plus bas. Et puis le marché a continué en bas. Donc, ce genre de marché qui est au milieu de l'écran, je vais chercher une bougie comme ça pour le prendre à la baisse. Ici, pareil, il a retesté exactement la résistance. Cette bougie-là, c'était une bougie pour rentrer et tester ici le plus bas, ce qu'il a fait. Alors après, pour rentrer dans le marché en contre-tendance, j'ai deux stratégies. Alors ma première stratégie, c'est que je veux que le marché reteste 3 fois ou plus un support ou une résistance. Et c'est très important, c'est 3 fois le même support ou 3 fois la même résistance. Alors on va voir un exemple. Ici, c'est celui qu'on vient de voir, c'est sur l'euro-dollar contre la livre sterling. Donc on était ici, c'était mon bas. Et puis il va retester une première fois. Et comme on voit, hein, comme on est contre-tendance, les acheteurs prennent la main, mais les vendeurs sont toujours là. Ils testent encore le marché pour voir s'ils vont pas plus bas. Et à la troisième fois, ils s'échouent et ce sont les acheteurs qui ont la main. Donc ça, c'est une bougie d'achat avec un premier objectif ici. Donc je vais prendre une partie de mon profit.
Et puis, je vais bouger après mon stop loss et je vais essayer d'atteindre celui-là. Alors, comme je répète encore, hein, comme on est contre-tendance, c'est vraiment important de prendre une partie du profit parce que souvent, il va retester juste ici et repartir dans l'autre sens. Un autre exemple ici, alors là, je ne voulais pas montrer, c'était sur le gaz naturel. Il était en tendance haussière, mais très forte. Et donc là, il a fallu vraiment trois retests ici pour que le marché descende. Et si vous continuez, si vous regardez les graphiques, vous verrez qu'après, il est descendu encore très très bas. Donc c'était un très joli trade, surtout si vous faisiez du trend following. Donc il a testé ici une première fois, une deuxième fois, toujours pareil, hein, les vendeurs prennent la main, mais ils vont pas très très bas. Et donc il faut un troisième retest pour que là, les vendeurs vraiment prennent la main et fassent basculer le marché. Donc il faut pas paniquer quand on voit ce genre de réaction. Il est normal que les acheteurs testent encore le marché pour savoir s'ils doivent prendre leur perte ou leur profit avant de continuer vers la baisse. De toute façon, ce qui est important, c'est de laisser le stop loss ici. Moi, je le laisse ici tant qu'il n'a pas touché mon premier profit qui est ici, à ce niveau-là. Parce qu'il arrive qu'il va retoucher même à peu près à ce niveau-là avant de descendre et toucher ici ce support. Et puis après, ça dépend de votre stratégie. Ici, vous auriez peut-être sorti la deuxième partie de votre trade. Ou si vous avez une autre gestion de votre trade, eh bien, vous auriez pu ici toucher le deuxième support. Ma deuxième stratégie pour les trades contre-tendance, ça va être un échec sur deux supports ou deux résistances consécutives. Donc, vous voyez la différence avec le premier. Ici, c'était le même support ou la même résistance. Ici, j'ai deux supports qui sont consécutifs et il y a un échec dessus, ou c'est deux résistances consécutives. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, c'est sur le Bitcoin et le marché avait atteint un plus haut jamais atteint. Et puis là, il est parti dans un range assez important. On y est toujours d'ailleurs. Et là, on avait un support très important et il le casse. Donc, quand on voit cette bougie-là, on se dit qu'il va continuer. En plus, avec un gros volume baissier, on se dit que le marché va continuer vers la baisse. Et puis, ça n'a pas été le cas. Donc, il lui a fallu un petit temps où il nous fait un petit range ici, une petite congestion. Et on voit presque tous les prix de clôture sont coincés entre ces deux supports-là, hein, la plupart. Et puis, en fait, le marché arrive à clôturer au-dessus, là, de ce deuxième support. C'est une entrée. Comme vous voyez, c'est l'échec de ce support-là, plus de ce support-là. Ça me crée une entrée sur le marché. Alors, on va pas se mentir, quand on voit ce genre de bougie, c'est compliqué de rentrer. C'est une petite bougie, il n'y a pratiquement pas de volume. Elle n'a même pas clôturé au-dessus des bougies rouges. C'est difficile de rentrer, mais comme c'est ma stratégie, ce que je fais, c'est que à ce moment-là, j'augmente la taille de mon stop loss. Mon stop loss, je vais le mettre ici, sous cette bougie-là. Euh, Ici, si le marché redescend dessous, c'est que c'est très mauvais signe, il va aller plus bas. Hein, ça serait ici, sous ce support-là. Donc, il y a de très fortes chances qu'il aille en bas. Donc, mon risque est un peu plus important hein, puisqu'il est sur deux bougies. Mais mon premier profit est ici. Donc, ça reste toujours presque du 2 pour 1. Donc, c'est toujours très intéressant. Et puis, évidemment, hein, mon deuxième profit, ça aurait été ici. Ça n'a pas été le cas. Là, on le voit, il a retesté la résistance ici, le support ici. Donc, il a clôturé la deuxième partie de mon trade. Alors, si vous avez là encore une autre gestion de trade, la sortie ça aurait été ici, hein. Vous avez un premier haut, le marché reteste ici, il reclôture en dessous.
Il reteste encore une troisième fois. C'est toujours l'histoire des trois fois, hein. Il reteste une troisième fois. Et là, c'est sûr, vous clôturez votre trade. Alors, un deuxième exemple, là, bah, c'est sur les actions, parce que ça marche absolument sur tous les marchés. Ce que je fais, par contre, c'est que c'est au journalier. Si vous tradez sur des unités de temps plus courtes, il va falloir sûrement beaucoup plus de retests sur le même support ou la même résistance et peut-être plus de support ou résistance consécutifs. C'est à vous de voir. Moi, je trade essentiellement en journalier parce que mes signaux sont beaucoup plus fiables et intéressants et ça me permet en plus de trader beaucoup plus de marchés. Donc ici, on est sur Apple et puis le marché était haussier. Et là, on a quand même une assez grosse chute, hein. On voit, il y a même un énorme gap. Le marché remonte un petit peu, il reteste, il referme le gap. Et là encore, on a une très grosse bougie rouge. Donc, le marché est plutôt baissier. Et puis là, il stoppe. Là, le marché reteste et puis il reclôture ici, au-dessus de ce support-là. Donc, ça me suffit pas pour entrer, surtout que le volume est petit. Donc, non. Ce que j'attends, moi, c'est une clôture au-dessus du deuxième support ici. Et ça va être cette bougie-là. Et là, donc, c'est mon entrée. Ici, c'est pas compliqué, hein. J'ai une belle bougie avec du volume. Mon stop loss, il est juste dessous. Premier profit, il va être ici. Deuxième profit, il va être ici. Alors évidemment, vous auriez pu essayer d'atteindre le troisième profit ici. Mais on va pas se mentir, les bougies ici sont petites. On a encore une congestion. Donc ça nous fait un petit drapeau. On aurait pu le retrader. Euh, mais il faut se rappeler qu'on avait, et en plus le volume baissier est quand même assez fort. Euh, on va pas rester très longtemps sur le marché, surtout qu'on a déjà fait un assez bon profit, hein, avec les deux résistances. On aura fait au moins du 3 pour 1. Donc c'est déjà un très bon profit, surtout sur quelques jours. Pour moi, ça me suffit. Maintenant, à vous de voir si vous pouvez essayer et de capturer le troisième ici, le troisième profit. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous restez sur le marché, plus vous avez de chances de voir vos profits filer entre vos mains. C'est un peu comme du sable, plus vous attendez, plus ça va être compliqué. Donc moi, je suis assez prudente. Je suis là pour gagner de l'argent. Donc je prends un premier profit ici et un deuxième ici et je suis absolument très contente. Et tant pis s'il a continué, ça me dérange absolument pas. Voilà, je vous souhaite un excellent trading. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Je vous mettrai aussi un lien sur tout le cours de trader avec le Price Action. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.